Bonjour à vous, chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, que ça peut être des messages aussi reçus, qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous ramène à aller voir consulter toujours votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui ont une incidence évidemment dans votre vie. Ça peut amener des informations complémentaires, ça peut supplémentaires, comme tout à fait avoir un autre point de vue, donc avoir une autre perception, d'autres solutions qui pourraient évidemment s'additionner, veut dire, dans votre réflexion. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie. Sinon, on va dire, si ça ne résonne pas à l'intérieur de nous lorsqu'on entend certaines informations, on laisse passer l'information tout simplement, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour la guidance. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale de la quinzaine. Ça peut être aussi une tendance. On verra bien évidemment ce que ça vient nous dire comme message. Ensuite, le tarot des anges, le voyageur sacré ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui décidez évidemment du domaine et de la question en particulier. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés durant votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Et juste pour ça, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, Capricorne, il est temps maintenant de passer à votre lecture. Allons voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle ici, bénédiction d'un bouleversement émotionnel. OK. On vous dit qu'un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Namasté. C'est OK, ça peut vous avertir si ce n'est pas déjà arrivé. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, mais émotionnellement. Bon, ça peut être n'importe quel, évidemment, n'importe quelle chose, une situation qui pourrait arriver dans votre vie. C'est... Le dicton dirait que c'est un bien pour un mal, ou un mal pour un bien plutôt, je m'excuse. C'est vraiment dans ce sens-là que je l'aperçois, moi. C'est comme si, c'est un petit peu d'ailleurs ce que la carte nous résume aussi. C'est qu'il n'y a, y a rien pour rien. Hein? On reste sur ce principe-là, que toute action veut dire une réaction. Mais au moins vous êtes averti. Au moins vous le saurez, que si vous vivez dans cette quinzaine-là, un peu avant, un peu après, évidemment, une situation qui vient vous chercher émotionnellement, qui sème un peu le chaos dans votre vie parce que ça change un peu la perspective. Vous savez que c'est pas pour rien que ça arrive, que c'est bon, c'est peut-être pénible à vivre dans le moment présent, mais c'est pour du mieux. C'est pour amener un changement ou amener quelque chose qui sera bénéfique dans votre vie dorénavant. Donc, c'est à examiner, à regarder, à comprendre. Pourquoi pourquoi ce chaos, pourquoi ça nous atteint de cette façon, etc., dépendamment évidemment de ce qui arrive. Pour voir un peu sur quel cheminement, sur quelle pensée positive ça vous amène, sur quelle compréhension qui fait que vous pouvez entreprendre certaines démarches ou certains gestes qui vont justement changer la situation, donc vous ramener, veut dire, dans une situation beaucoup plus normale. À vous de voir exactement où est-ce que ça vous touche. On vous dit que certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés trouveront un bénéfice. Donc, c'est pas ici quelque chose, donc vous êtes perdant, on va dire, quand on revoit la situation globale ici. OK? Même si sur le coup, vous trouvez que c'est un coup dur, là, mais c'est, comme je vous dis, il n'y a rien pour rien. D'accord? Ça nous annonce un peu cette période-là dans la semaine. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pas dans la semaine, mais dans la quinzaine. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une période nécessairement qui va être sombre. Je pense que c'est peut-être dans certains domaines de votre vie qui sont plus affectés que d'autres. Alors, c'est évidemment, il faut rester avec l'esprit pratique. C'est pas toute notre vie qui est à l'envers ici.
OK, tout est bouleversé. Ça peut paraître sur le coup, mais veut dire éventuellement, ça touche nécessairement un domaine en particulier. OK? Alors, cette rangée ici, c'est pour moi, ça représente la question qui vous préoccupe. Ça peut indiquer la situation dans laquelle vous êtes, ou ça peut être tout simplement votre état d'esprit, comment vous cogitez, à quoi vous réfléchissez dans le moment, à quoi vous pensez, sur quoi vous vous penchez, est-ce que vous examinez votre vie, est-ce que certains événements qui viennent dans votre vie, etc., etc. Alors, on nous parle de la justice ici. Oups, OK, on revient à... On nous parle de voyager avec abandon. Pardon, et de ressentir le monde ici. Wow, OK, on est vraiment attentif à ce qui se passe. La justice ici avec le 8 qui nous annonce quand même une sagesse intérieure, il ne faut pas se le cacher, le 8. C'est la réussite, c'est une certaine stabilité aussi. Pour le moment, la justice, elle vient rendre son diagnostic. On vous dit décision juste et équitable, de conformer vos actions à ce que vous savez être juste, d'être fidèle à vos principes. Ici, on vous ramène ici à une certaine équité, à une certaine... Restez, comment je pourrais bien vous dire ça? Intègre avec vos valeurs, dans ce sens-là. C'est s'adapter aussi, mais c'est surtout, comme je vous dis, le 8, n'oubliez pas que c'est une intégrité, c'est aussi un discernement et un bon jugement. Donc, on n'est pas ici à jouer un peu avec le sens des mots, comprenez-vous? C'est que la justice, ici, on vous dit d'être équitable, d'être juste dans vos décisions, mais de la façon de penser aussi. C'est pas, on reste intègre aussi également. Donc, c'est pas quand ça fait notre affaire, on dit oui, puis quand ça fait pas notre affaire, on dit non. Comprenez-vous? On reste conscient, veut dire, d'être intègre, c'est un peu ça, de rester conscient un peu de la portée de ce qu'on dit, mais aussi de ce qu'on fait, et de rester, bon, toi, je t'aime pas, je te donne pas, toi, je t'aime, je te donne. Comprenez-vous? On n'est pas dans cette idée-là, on parle de justice, donc d'égalité pour tous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est action-réaction aussi, la justice, c'est la balance, c'est l'équilibre. Donc, c'est la justice, c'est le karma, c'est action-réaction. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène la carte. Le 8, comme je vous dis, une certaine stabilité, mais aussi une sagesse intérieure. C'est un ressenti qu'on a, certaines décisions qu'on a peut-être à prendre. C'est peut-être aussi certaines pensées qu'on a, veut dire parfois peut-être de vengeance ou de rancune qu'on a après quelqu'un qui nous passe tout à fait dans la même. C'est ça un petit peu qu'on vous ramène en disant, sois juste. Sois juste dans tes décisions, choisisse dans ta façon de réfléchir, ta façon de penser. Ici, il ne s'agit pas de déshabiller quelqu'un pour t'habiller. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là qu'on vous amène. On vous amène justement à être... respecter vos valeurs. Et non pas veut dire qu'elles soient malléables ou qu'elles soient... malléables. On va garder le mot malléable pour rester direct. C'est vraiment... il y a une position à prendre ici. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas non plus, avec la justice, on ne peut pas non plus raconter n'importe quoi. Vous comprenez, bon, je pense que vous comprenez qu'est-ce que c'est la justice de toute façon. Mais c'est dans votre vie, au premier point ici qu'elle apparaît, avec une sagesse intérieure, je pense que c'est ce qui vient vous ramener un peu justement. Parce qu'il y a la réussite dans vos actions, dans la façon que vous réfléchissez, mais il ne faut pas non plus, comment je peux dire ça, de servir de la justice quand on a besoin, puis quand on veut dire quand ça ne fait pas notre affaire, ou alors ça serait en notre défaveur de ne pas s'en servir. Comprenez-vous, on reste très juste dans la façon de notre façon de percevoir, de dire les choses, de faire les choses ici. On est intègre. Okay? On respecte nos valeurs. On te parle de voyager avec abandon ici. Ça peut vous amener, effectivement, dans une période ici où est-ce qu'on est un peu... Si vous regardez la dame ici, qui a quand même une lumière pour l'éclairer sur son chemin, mais qui ne semble pas, on la sent pas nécessairement dans une position, on va dire, on la sent une sensation de foi, on croit que ça peut bien aller, mais ici, on vous demande de céder le contrôle. Donc, c'est pas des choses qu'on maîtrise nécessairement. C'est un peu dans la sensation que je ressens la dame ici, c'est qu'elle se fie à sa bonne étoile aussi. C'est cette intensité-là, cette sensation que vous devez sentir que, premièrement, vous ne contrôlez rien, d'après ce que je peux voir, puisque veut dire, on essaie ici de vous dire qu'il y a peut-être des choses, qu'il y a un orage qui pourrait se former, il y a certaines choses, veut dire, qui viendraient vous déranger. Donc,
On ne sait pas dans un premier temps, veut dire, où est-ce qu'on s'en va dans cette histoire-là. On ne sait pas où est-ce que ça va nous amener, ni pourquoi ça nous arrive, etc., etc. On est dans l'orage dans le moment. On est dans la période, veut dire, où on se pose 1 500 000 questions. Donc, on n'est pas du tout dans des décisions éclairées, on sait où est-ce qu'on s'en va, etc., etc. Ça aussi, ça prend ça prend ici un lâcher-prise pour arriver à voyager, quand on dit se diriger vers ce qu'on veut, ou du moins dans une direction peut-être sûrement inconnue, en lâchant prise. C'est pas nécessairement évident, mais je pense que la situation, veut dire, vous amène, avec les cartes de la justice, vous amène justement à vous fier à vous fier à votre bonne étoile, mais surtout à vous fier à vos capacités. On ne se sert pas des choses nécessairement qui nous viennent des autres. C'est un petit peu dans ce sens-là que je veux vous amener, dans le sens que vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes en mesure de vous en servir. Vous en avez conscience sur certaines peut-être choses, peut-être de tout, mais ça reste à quelque part ici qu'il va falloir lâcher prise par rapport à ce qui vient. On cède le contrôle ici. C'est pas nous qui avons le bon bout du bâton, si on veut. C'est pas nous qui tenons les rênes dans le moment présent. Au niveau de vos pensées, évidemment. Vers ce qu'on se dirige, vers ce qu'on ne sait pas où on s'en va. Donc, on vous demande, bien, fais confiance, comme la dame ici qui suit son chemin en regardant l'horizon, on va dire, en essayant de voir des points qu'elle peut reconnaître, des points de, comprenez-vous, dans ce sens-là, pour se diriger, pour se reconnaître, peut-être où est-ce qu'elle est rendue, mais elle fait confiance. Ici, elle ne tient pas, les guides, elle ne tient pas les rênes, elle ne tient pas, on va dire, les gouverneurs, elle ne tient rien. Elle se laisse conduire. S'aider avec abandon. Ça va vous permettre de ressentir. On vous parle ici de ressentir le monde. C'est de ressentir. Vous n'aurez pas le choix en créant, en cédant le contrôle ici, avec abandon. On veut dire, je vous dirais que c'est comme si c'est automatique, veut dire qu'on ressent beaucoup plus les choses. Ici, c'est un peu avec le 2, le chakra, le 2 ici, qu'on vous amène à la réceptivité, à la collaboration, donc à l'ouverture. Ça vous permet justement d'amener des choses peut-être à laquelle vous auriez peut-être jamais pensé ou jamais osé penser ou même osé tenter. C'est dans ce sens-là, c'est le ressenti ici qui prend le dessus. Regardez la jeune fille, veut dire, il y a des anges, il y a des ailes d'anges ici qui sont proches de ses cheveux. Ici, on est protégé, on est guidé à quelque part. Si vous vous donnez la peine d'écouter, évidemment. Mais avec le 13 ici qui nous revient à 4, c'est la sécurité qui prend... Non, c'est pas la sécurité. C'est plutôt... ce qu'on notre désir profond, c'est d'établir des bases solides. C'est sûr qu'on sait, on a vécu un peu de turbulence, veut dire, auparavant. C'est sûr qu'on sait pas ça qu'on veut nécessairement, veut dire, atteindre. On veut, au contraire, veut dire, être dans des bases beaucoup plus solides, on veut savoir où on met les pieds, un peu dans ce sens-là. Le 4, c'est aussi la clairvoyance. Donc, vous êtes capable, en mesure d'une vigilance. On fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, etc., etc. C'est du travail acharné. C'est ça, on ne peut pas lâcher dans cet état d'esprit-là, dire du 4. On va travailler tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas la réponse qu'on veut avoir. Pas nécessairement la réponse qu'on veut avoir, mais une réponse claire avec laquelle on est en accord avec nous-mêmes. Dans ce sens-là que je vous l'amène, la réponse. C'est comme si, veut dire, on veut pas se contenter de des miettes. Ici, on veut avoir le gâteau complet. On veut comprendre pour avoir la situation globale. Ici, est en mesure de prendre les décisions, évidemment, adéquates. Le 4 vous pousse à ça. Le 2 nous amène une collaboration, nous amène, veut dire, une ouverture d'esprit. Donc, on est capable en mesure de prendre ce qui vient à nous, de l'examiner, de se servir de ce qu'on a besoin pour notre évolution. D'ailleurs, on va le voir dans la deuxième rangée, puisque c'est ce qui vous motive, c'est ce que vous espérez aussi, peut-être probablement, les espoirs que vous avez, la confiance que vous avez dans la vie. C'est l'évolution de la situation aussi. Comment on va préparer l'action face à notre réflexion ici. Comment on va mettre en branle les mouvements, veut dire, pour arriver, veut dire, à passer à l'action. Parce que c'est bien beau réfléchir, mais si on ne passe pas à l'action, on reste dans la réflexion seulement. Il n'y a rien qui bouge. OK? Allons-y voir. Le 8 d'eau ici. Gravir la montagne. Et la toute dernière, grandeur et complétude. Oh, OK. Vous êtes prêts, chers amis? Si vous le savez ou non. Ici, on vous parle de volonté, justement, de passer à autre chose.
On vous dit bien que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. On nous parle même de développement spirituel et affectif. Et ce que je vous dis, on cherche vraiment, parce qu'ici, on se détourne, regardez la personne avec le vide d'eau, elle se détourne des couples qu'elle a déjà. C'est comme si, veut dire, ce qu'on avait ou ce qu'on a compris ou appris, quoi que ce soit, ce n'est plus suffisant. Ça ne nous apporte plus le même tranquillité d'esprit, l'apaisement, ou appelez-le, bon, ce que ça vous apporte, c'est vite la sécurité, sans sentiment de sécurité, peut-être aussi à tout niveau, à tout point de vue, évidemment. On est beaucoup avec ce bleu-là, dans le chakra, veut dire, dans le chakra ici, on est beaucoup plus dans la logique, mais ici, on est beaucoup dans la créativité. Alors, les idées ne nous manquent pas, c'est pas ça qui nous manque. En fait, c'est faire le choix, parmi les mille et une idées qu'on a en tête. Mais le 8, n'oubliez pas, c'est l'équilibre aussi. C'est aussi la réussite, la stabilité, le pouvoir, la sagesse. On est tout là, veut dire, on est tout là, je dirais, en bon québécois, veut dire, avec ce 8-là, parce qu'on est en mesure d'avoir un bon discernement et un bon jugement dans la façon, veut dire, où est-ce que, la manière que l'on pense, la manière qu'on s'exprime, la manière, veut dire, qu'on amène les choses aux gens, ou même à nous, à notre pensée, à notre réalité ici. On est assez, comment je pourrais dire ça? On est assez sûr de nous, on a assez de confiance en nous pour arriver à se détourner quand même de 8 coupes. Donc, je veux dire, c'est comme, il faut avoir la confiance. Là. Ça veut dire qu'on a fait le tour de la question ici. On est prêt à passer à autre chose, on est prêt à passer à 9. À 9 qui nous parle du sommet, qui nous dit d'atteindre quelque chose d'autre, quelque chose, une étape supplémentaire avant d'arriver au résultat. On approche du résultat, mais on a le 9 à passer avant. Donc, on a un sentiment, c'est pas un sentiment d'urgence, mais c'est un sentiment de dire qu'on ne peut pas s'arrêter à 8, même si on nous parle de réussite à ce niveau-ci. On est sur le bon chemin, mais on n'est pas encore, pour dire, à la fin. La carte du milieu, qui nous parle de gravir la montagne, c'est la carte qui reflète votre état d'esprit général. C'est aussi la carte qui donne un effet sur toutes les décisions, les sensations que vous avez ou les pensées que vous avez. Ça influence les cartes, on ne peut pas le dire autrement. On nous parle de toujours aller de l'avant en gravissant la montagne. Ici, on ne s'arrête pas nécessairement à ce qui nous arrive, peut-être aux aléas, aux petits pépins qu'on peut rencontrer sur notre chemin, ou peut-être parfois c'est des périodes de questionnement ou d'insécurité qu'on a tout simplement. Ici, on ne s'arrête pas à tout ça. Je pense que l'expérience de vie nous a montré que c'est presque un chemin, c'est presque des choses qui sont nécessaires sur quelque chose qu'on veut débuter ou quelque chose qu'on met en marche ou quelque chose, veut dire qu'on connaît moins. Ça vient avec, c'est comme si ça fait partie du paquet, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là avec une certaine philosophie, je pense qu'on la prend, cette carte-là. C'est jamais agréable dans certains moments, mais veut dire, on sait que ça amène à autre chose, ça nous force à une certaine réflexion. Ça nous ramène une certaine réalité, ça nous ramène aussi où ici et maintenant. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la ramène, toujours aller de l'avant, de gravir la montagne, peu importe ce que vous rencontrez. Il s'agit de mettre le premier pas en avant pour commencer à avancer. Ensuite, vous ajusterez tout simplement. OK? On revient avec la grandeur et la complétude, avec un nombre 4 qui nous parle, veut dire, d'équilibre, qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'établir des bases solides, qu'on est déterminé à le faire de toute façon. On a beaucoup de passion dans le 4. On est boosté à mort. Et si on veut vraiment, on a compris certaines choses, veut dire, on est prêt à faire les mouvements pour le faire. Puis ici, ben écoute, on est prêt justement à passer à l'action. Il n'y a pas de doute ici. Je pense qu'on essaie de remplir la coupe. Les idées sont là, les envies sont là. Avec le premier, évidemment, on est dans l'énergie du chakra de la racine, donc on est prêt à passer à l'action, ça confirme. On est très terre à terre ici, très terre à terre, très logique, très conscient des choses. On n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans dans un monde de bisounours, vous comprenez. On n'est pas du tout dans l'illusion. On sait ce qu'on fait. On sait vers quoi on veut aller. Je pense que si on a pris la peine d'abandonner ces 8 couples-là, c'est parce que à quelque part, on savait très bien, ou du moins le ressenti était assez fort pour nous dire qu'il y avait autre chose. Il y a une 9e carte qui s'en vient aussi, éventuellement.
C'est un peu ça, il y a une nouvelle ligne. Ici, c'est un peu la sensation que j'ai, surtout en ayant de toujours aller de l'avant, de ne pas s'arrêter. Malgré les aléas, comme je vous dis, que vous rencontrez sur votre chemin. Mais ici, on remplit la coupe. Ici, on se donne de l'énergie, on se donne tous les moyens pour y arriver. C'est pour ça qu'on se sent prêt à passer à l'action également. On va aller voir d'ailleurs comment vous allez passer cette action-là. Ici, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous espériez ou ce que vous devez faire. OK? Dans l'action, évidemment, toujours. Ça peut être trouver des solutions, ça peut être les solutions à certains problèmes que vous rencontrez. Ou alors, ça peut être aussi le résultat ou l'issue de ce que vous, de votre quinzaine, dans votre quinzaine aussi. On va le voir évidemment ce que les cartes nous amènent. On nous parle ici du 2 de feu. Ça, c'est bon, on est ouvert. On nous parle également de répondre à l'appel. Et on parle ici de corps et âme. OK, je pense que oui, effectivement, cette carte-là, la signification, elle est exacte. D'après ce que je peux voir avec ces trois cartes ici, où on est dans l'action. Ici, on vous dit le 2 de feu. On dit que vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats, ou contrats se profilent à l'horizon. On vous dit de continuer à aller de l'avant. Ça confirme ici avec le 2 de feu. Le 2 qui nous amène à une certaine ouverture, à une certaine réceptivité, à une certaine collaboration. Donc, on accueille les choses des portes ouvertes. Le rouge ici du chakra de la racine nous amène à donner, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est l'action, on va dire qu'on veut entreprendre. On est prêt, on bouillonne, on va dire ici. On est aussi très terre à terre, donc très ancré à la réalité. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'illusion. Donc, on est fin prêt, on va dire, on est dans l'action ici avec cette carte-là, avec ce 2-là. Donc, on est prêt à accueillir ce qui vient à nous. La deuxième, c'est répondre à l'appel, on vous dit que le temps est venu. Ça ne peut pas être plus clair que ça, non? Le temps est venu de bouger, le temps est venu de passer à l'action. Si on ne peut plus commencer à se poser 1 500 000 questions, vous avez eu le temps de vous poser les 1501 questions que vous aviez à vous poser. Ici, vous avez à passer à mettre en application ce que maintenant vous avez décidé de faire. Donc, de partir dans l'action ici. On commence à bouger les pions. On vous dit que le temps est venu. C'est plus le temps d'hésiter, c'est plus le temps de reculer, c'est plus le temps de... Bon. Le temps est venu. Et vous y employez corps et âme. On est dans l'action ici avec le 5. Le 5 qui nous parle de changement, oui, effectivement, mais de développement aussi. Ça nous parle également de polyvalence. On est curieux avec ce 5-là. On est ingénieux. On est en mesure de s'adapter. On est très motivé. On est dans un changement. On peut dire changement de vie, mais ça peut changement de vie. Bon, c'est pas tout le monde qui va du jour au lendemain va changer de vie non plus. Mais c'est des actions qui parfois changent notre vie, par contre. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je peux vous l'amener parce que ici, on apprend par l'apprentissage. Ici, on apprend parce qu'on l'a fait sur le terrain. C'est pas des choses, je veux dire, qu'on a déjà appris ou qu'on a lu ou qu'on a compris ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses assez nouvelles. Normal qu'on va faire des changements, c'est normal. Donc, on apprend de ce qu'on expérimente. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Le 5, c'est ça. C'est une comment je peux dire ça? On a tout ce qu'il faut pour amorcer justement cette situation-là on ne connaît pas. Hein? Je veux dire, c'est un peu comme voyager avec abandon ici. Il faut falloir abandonner le contrôle. On le sait, on le savait de toute façon. Parce qu'on s'en va dans des choses qu'on ne connaît pas ou pas trop ou pas assez ou... On va expérimenter de toute façon. Alors, c'est normal. C'est normal d'expérimenter des choses nouvelles avec tout ce que ça amène, évidemment, de sensations. Donc, mais vous y allez à fond, surtout avec le chakra numéro 1. On parle toujours de très ancré dans la réalité. On est dans l'action. On est dans le « je fais ». C'est l'action. C'est « je fais », donc, veut dire, j'ai mis le premier pas, j'ai mis le premier pas en avant. Et l'autre jambe suit, c'est sûr. Alors, on a commencé à marcher vers la direction choisie. Choisi est un grand mot parce qu'on vous parle d'abandon beaucoup. Donc, c'est pas nécessairement choisi consciemment, peut-être même inconsciemment, mais c'est instinctif, j'ai l'impression. Parce qu'on est très dans le premier chakra ici, avec le 2 de feu qui représente le rouge, qui représente le chakra de la racine. Et ici, le chakra veut dire ici, qui n'est pas carrément du premier chakra également. Donc, je me demande même si on se pose la question. J'ai l'impression qu'on avance parce qu'il y a une certaine excitation aussi dans cette énergie-là du rouge.
On a hâte aussi de voir ce qui va se passer, dans quoi veut dire on se lance, etc., etc. On a une idée, mais veut dire de là à savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est, je suis pas nécessairement sûr. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est bon, parce que ça va vous amener, on vous le dit bien, c'est l'apprentissage par l'expérience. Donc c'est parfait. Ça vient amener, veut dire un plus, une ouverture d'esprit qui vous fait que vous fiez pas à ce qui vient, à ce qui est nouveau avec une expérience passée. Donc, on laisse le passé en arrière, puis on s'ouvre à la nouveauté, parce que là, on est comme si on commence quelque chose de neuf. Donc, on peut pas. La base reste la même, mais veut dire l'appréhension, la façon de voir les choses, veut dire c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, mais on a cette curiosité-là. On a une confiance en soi, n'oubliez pas. On est confiant, on a une estime de soi ici. On n'est pas du tout dans le doute par rapport à nos capacités. Aucunement. C'est comme si, veut dire, du moment qu'on a décidé, c'est facile pour nous. Il y a toujours un fin fond d'appréhension dans le fin fond, mais veut dire, c'est pas ça qui va nous empêcher de nous avancer. D'un autre côté, c'est bien. Ça vous permet de ne pas faire des choses non plus imprudentes. Alors, c'est que bon pour le cheminement où vous en êtes rendu dans le moment. Mais j'aime la façon que vous réfléchissez, la façon que vous amenez la situation. On voit qu'il y a un cheminement de pensée, puis il y a une maturité dans la façon que vous faites les choses aussi. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être collé, veut dire à ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, mais les grandes lignes sont déjà dessinées ici. Selon vous, du moins. C'est ce qu'on ressent aussi également. Mais je dirais que je pense que la plus grande pas difficulté, mais le hic, je dirais, dans votre situation, ça va être de céder le contrôle, qui va être un peu plus difficile pour vous. Pour certains, du moins. Je pense que le fait de ressentir le monde ici va peut-être vous permettre de passer à travers, parce que c'est pas évident de céder le contrôle, on le sait bien. Hein? Des fois, on veut toujours savoir où est-ce qu'on s'en va demain, puis qu'est-ce qu'on fait demain, puis qu'est-ce qu'on fait après-demain. On est habitué comme ça, puis la vie se charge de nous donner des horaires. Mais il va falloir céder en dehors de la routine, veut dire céder un peu sur ce que vous voulez aller, jusqu'où vous voulez aller, etc. Dans vos projets, dans le fond, peu importe le domaine, évidemment, ici. Il va falloir laisser un peu les choses, pas se décider par elles-mêmes, parce que c'est pas du tout l'idée, mais c'est du moment que vous avez une idée où vous savez exactement vers quoi vous voulez aller, c'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir céder le contrôle. Parce que sinon, vous allez prendre des décisions et des gestes ou des actions, vous dire que sur des faits que vous avez déjà vécu, donc de l'expérience vécue, donc vous n'avez pas, qui n'est pas nécessairement adéquate à quelque chose de nouveau. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène ici par rapport du vieux et de l'ancien et du nouveau. Cette expérience vécue veut dire passée, vous donne une assise, vous donne une certaine confiance en vous, etc., etc. Mais c'est pas non plus, c'est pas une répétition de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc, on ne peut pas nécessairement réagir de la même façon. C'est je pense que c'est une belle quinzaine que vous allez vivre ici. Je pense que c'est parce que vous voyez dans l'action, même en dehors de l'action, on voit que c'est comme si, veut dire, l'air est chargé, veut dire, de choses positives ici. Parce qu'on suit notre bonhomme de chemin, veut dire, de façon très sensée, très logique d'un certain côté. Oui, notre intuition est toujours là, mais je dirais que dans ce tirage-là ici, c'est pas tout à fait ça qui ressort beaucoup, votre côté intuitif. Je pense que c'est plus le côté logique, le côté compréhension, ce que vous comprenez de la situation qui vous fait avancer. Votre intuition n'est pas nécessairement beaucoup sollicitée dans ce moment-ci. Du moins, c'est pas là-dessus que vous fiez pour prendre des décisions. C'est un peu dans le sens que je voudrais plutôt vous amener. Elle est toujours active, c'est sûr. Mais veut dire, c'est pas ce qui prend le premier pas dans cette période-là. Si bouleversement il y a, en tout cas, c'est vrai que la situation veut dire, il y a quelque chose qui déclenche, ça c'est sûr et certain, par rapport à ce qu'on voit ici. Il y a des changements qui s'amorcent, c'est sûr et certain. Mais c'est surtout, c'est vous qui les amorcez, ces changements-là. C'est pas la vie nécessairement qui se charge d'amorcer des changements. Même si vous cédez le contrôle. C'est comme si l'idée générale vous appartient, mais la façon de l'atteindre, c'est là qu'il va falloir céder le contrôle.
Les occasions vont se multiplier, on le voit bien de toute façon. OK? Beau jeu, Jérémy. Très intéressant, en tout cas. Il y a une avancée, c'est sûr, dans ce mois d'avril-là. J'ai bien hâte de voir la prochaine quinzaine. Qu'est-ce que ça va vous donner dans l'action carrément, évidemment. Voir un peu vers quoi ça va vous amener. Bon, alors, mes chers Capricornes, on va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une question par oui ou par non. Alors, j'ai mis un poisson et j'ai mis un oiseau pour différencier les deux cartes, évidemment, par oui ou par non. Vous choisissez l'animal par rapport... choisissez l'animal pour répondre à votre question. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à repartir, tout simplement pour avoir la réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, ben, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à la question. Alors, si vous avez choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est un oui. Si évidemment, si vous avez choisi l'oiseau, la réponse à votre question, c'est un non. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Je vais vous souhaiter pour cette période-là, évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de sécurité, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.